Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Un jour, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ô messager d'Allah, indique-moi un acte qui, si je le fais, me vaudra l'amour d'Allah et celui des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: Détache-toi de ce bas monde et Allah t'aimera, et détache-toi de ce que possèdent les gens et les gens t'aimeront. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit à un compagnon: Sois dans ce monde comme un étranger ou un voyageur de passage. Ces hadiths constituent des fondements dans la compréhension de ce que l'on appelle l'ascétisme, az-zuhd en langue arabe. Le mode de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam était totalement détaché de cette vie. Et lorsqu'on parle d'ascétisme, cela ne signifie pas forcément ne pas avoir beaucoup de biens, mais cela signifie avant tout d'avoir les biens dans la main et non pas dans le cœur. La vie à Médine n'a pas été facile pour le prophète et les compagnons, surtout au début. Il fallait s'adapter à un nouvel environnement qui n'avait pas les mêmes caractéristiques que la Mecque. Après la Hijra, les musulmans à Médine étaient devenus l'ennemi numéro 1 des polythéistes mécois et de leurs alliés. Un compagnon rapporte: lorsque le prophète et ses compagnons sont arrivés à Médine et que les Ansar les ont accueillis et leur ont accordé un refuge sûr, tous les Arabes leur sont devenus hostiles, au point qu'ils ne se séparaient jamais de leurs armes, de nuit comme de jour. Forcément, la situation était loin d'être confortable. Nous avons énormément de témoignages sur la vie ascétique que menait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha disait: Nous, famille de Mohammed, demeurions un mois sans allumer de feu. Ce n'était que des dattes et de l'eau. Un compagnon rapporte: J'ai certes vu votre prophète ne pas trouver suffisamment de daqal, donc des dattes de mauvaise qualité, pour remplir son ventre. Quant à Omar ibn al-Khattab, il rapporte: J'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, passer une journée à se tordre de faim, sans même trouver de quoi remplir son ventre avec les dattes les plus simples. Je vous propose aujourd'hui une petite illustration de la vie austère que le prophète sallallahu alayhi wa sallam menait. Un jour, le prophète est sorti de chez lui. Sur la route, il a rencontré Abu Bakr et Omar. Il leur a alors demandé: Qu'est-ce qui vous a donc fait sortir de vos demeures à une heure pareille? Donc il semble que c'était un moment où normalement les gens ne sont pas dehors. Abu Bakr et Omar ont répondu: la faim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Par celui qui tient mon âme dans sa main, c'est la même raison qui m'a poussé à sortir de chez moi. Subhanallah, ils étaient si affamés qu'ils n'ont rien pu faire d'autre que de sortir de chez eux en espérant que la faim passe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a alors dit: Levez-vous. Ils se sont levés et ils se sont rendus chez un homme parmi les Ansar. C'était Abu Ayyub al-Ansari, l'homme et le compagnon qui avait accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est arrivé à Médine. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar se sont présentés devant chez lui, Abu Ayyub n'était pas chez lui. Mais lorsque sa femme a vu le prophète, elle s'est exclamée: Soyez les bienvenus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: Où est ton mari? Elle a dit: Il est parti à la recherche d'eau fraîche. À cet instant, Abu Ayyub est arrivé. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses deux compagnons, et il s'est exclamé: Alhamdulillah, personne en ce jour n'aura d'invité plus noble que les miens. Et effectivement, il s'agissait du meilleur des prophètes avec ses deux meilleurs compagnons. Abu Ayyub est parti et il est revenu avec une branche de palmier qui contenait des dattes à peine mûres, des dattes sèches et des dattes fraîches. Puis il a dit: Mangez. Ensuite, il a pris un couteau, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interpellé en disant: Surtout, ne tue pas de bêtes laitières. Abu Ayyub a égorgé malgré tout en leur honneur une brebis, et ils en ont mangé, ainsi que des dattes, et ils ont bu de l'eau. Lorsqu'ils ont été rassasiés et qu'ils ont bu à satiété, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr et Omar: Par celui qui tient l'âme de Mohammed dans sa main, vous aurez à rendre compte de ces délices le jour de la résurrection. C'est la faim qui vous a fait sortir de chez vous, et vous n'y êtes rentrés qu'après qu'on vous ait accordé ces délices. Dans une autre version,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis un morceau de viande dans un bout de pain et il a dit à Abu Ayyub, ramène cela à Fatima, donc sa fille. Elle n'a rien mangé de tel depuis des jours. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est exclamé, du pain, de la viande et des dattes. Les larmes ont coulé et il a dit, c'est ce type de bienfait sur lequel vous serez interrogé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le verset ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Puis assurément, vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. Cette parole a été lourde pour Abu Bakr et Omar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit pour les rassurer, si vous obtenez ce type de nourriture, prenez et dites Bismillah. Et lorsque vous êtes rassasiés, dites Alhamdulillahi alladhi huwa ashba'ana wa an'ama alayna wa afdal. Louange à Allah qui nous a rassasiés et qui nous a accordé ses bienfaits. Et en conclusion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous dites tout cela, cela sera suffisant. Je voudrais évoquer 5 enseignements autour de cette histoire. Le premier enseignement, on voit à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été éprouvé dans sa vie, à tel point qu'il a subi une faim extrême qui l'a fait sortir de chez lui. Et il était accompagné des 2 meilleurs compagnons de la communauté, Abu Bakr et Omar. Ce qui est une illustration du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les prophètes et les gens les plus pieux sont le plus éprouvés. Deuxième enseignement, c'est la reconnaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a vu tous ces bienfaits de son Seigneur. Être reconnaissant à l'égard d'Allah est le meilleur moyen de préserver les bienfaits que l'on a obtenus. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé l'importance de dire Bismillah avant de manger et de louer Allah après avoir terminé. Troisièmement, dans cette histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle la responsabilité que l'on porte vis-à-vis des bienfaits qu'Allah nous accorde et les comptes que l'on va devoir rendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Au jour de la résurrection, aucun serviteur ne bougera de place avant qu'on ne l'ait interrogé au sujet de sa vie, à quoi l'a-t-il consacré, de son savoir, qu'en a-t-il fait, de ses biens, comment les a-t-il acquis et dépensés, et de son corps, à quoi l'a-t-il fatigué. » Quatrièmement, on voit la générosité du compagnon, Abu Ayyub al-Ansari, qui a reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses 2 compagnons avec hospitalité et chaleur. Et également la retenue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas voulu abuser de la générosité de son hôte en lui ordonnant de ne pas tuer de bêtes laitières par compassion, pour qu'il puisse profiter lui et sa famille de son lait. Et cinquièmement, cette histoire nous rappelle que cette vie est éphémère, et qu'elle ne doit pas nous détourner de l'au-delà. Cette vie est en réalité un terrain d'action pour récolter des récompenses pour l'au-delà. Cela ne signifie pas abandonner totalement les biens matériels, mais plutôt ne pas en faire une fin en soi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Efforce-toi de rechercher ce qui t'est utile. Demande de l'aide à Allah et ne baisse pas les bras. »